bienvenue. Nous ne sommes pas sur un film de fiction ou encore un feuilleton mélodramatique de seconde zone, mais bien sûr un documentaire indépendant que nous allons tenter de vous présenter le plus clairement possible. Suite à leurs aventures de l'an passé au Népal, ça sera grâce à leur dernier film-reportage que ce nouveau projet a pu voir le jour. Comme indiqué sur la carte par le skate qui tourne, tout commença en province dans notre jolie Bretagne et Brésil. Deux jeunes fous de la planche à roues se lancèrent dans un projet humanitaire autour du skateboard à destination du Gabon et non loin de l'Équateur, côte ouest de l'Afrique. L'un d'eux quitta la modeste ville de l'Orient Go Down South to Brittany pour rejoindre son acolyte et fidèle compagnon de voyage à Rennes, ville chargée d'histoire et de galettes saucisses. Arrivés à Paris, à la bonne heure, ils prirent le grand large par les voies aériennes afin de voler jusqu'à Casablanca pour ensuite finir à Libreville, capitale du Gabon. Aventure, skate au sein des écoles primaires, formation au premier brevet d'initiateur gabonais, ou encore workshop, création de modules. Ce que tu attends dans ce documentaire, du partage, des valeurs, du sourire, mais bien sûr du fun. Alors, arrêtons d'attendre et laissez-nous porter par ce projet que nous avons appelé Vagabond Skateboard. On peut préparer le café. Moi, je pense qu'on peut déjà préparer le café en avance. Comment on se sent à la veille d'un départ au Gabon, par exemple? Là, je suis bien là. L'année dernière, c'était quelque chose. Hé hé hé, à fond la fin. Oh, dis donc, ça va mieux que l'année dernière, toi. Oh, ça va mieux il y a 10 minutes. Il s'est couché à 21h. Je cherche à me recoucher, regarde. Bah tiens, hop. On vient d'arriver. Pas de problème. On est arrivé à l'aéroport. Ouais, c'est rien. Paris aéroport. Et bonne nouvelle cette année. Les bagages sont bien enregistrés, pas de soucis. Ouais, pas d'ennui avec les bagages, pas de 580 € à lâcher à la caisse. Voilà, un président heureux. Regardez-moi ça, son sourire. Un président conquis. Voilà. On a deux présidents là qui sont bien heureux là, voilà. Cette année c'est plus compliqué de piloter l'avion, on a juste 2-3 boutons tactiles, vous voyez hein. Ouais, grave. Ça me donne envie de pleurer tellement. On attend pour les visas. Il est 5h du matin. Bien dormi. On
On a les deux cette année, c'est cool. Ouais. Bon bah 6000 km en avion, Royal Air Maroc. Le projet, voilà. C'est quoi le programme, mon ami? Du coup, là, il est 16h55. On part pour le site de la Baie des Rois au skatepark pour commencer à faire des tests de positionnement. Ensuite, on va faire la Gratiferia, je crois. C'est ça, ouais. Et après, on va s'amuser. Hein. Voilà, test de positionnement pour les gens qui seront sélectionnés pour le BIF. Après, on va faire des défis autour du skateboard, concours de manual. Un out et puis des petits best tricks. Petit best tricks, et voilà, l'idée c'est de s'amuser, de profiter. Et là on attendait Basile, Basile arrive. Toujours le même. Et on est parti. Toujours le même qu'on attend. On est parti pour la Baie des Rois et test de positionnement. Parce que le Gabon est un pays vraiment spirituellement merveilleux et riche. Ah oui. Et vraiment dans la lettre de Jacques-Yves Cousteau à la fin, il explique que le Gabon a beaucoup à apprendre, a beaucoup à transmettre au monde entier et le monde a beaucoup à apprendre du Gabon. Bien sûr. Voilà, comme moi, c'est un skateur comme vous, il s'appelle Basile. Franchement, on va tous se faire déjà un check parce qu'on va trouver avec le même spirit. Alors, check tout le monde, je redis Déjà, je m'appelle Yacine, alias Cheveux de Feu, tu connais. Mais non. Je fais du skate depuis environ moins d'1 an, je veux dire 10 mois. Et c'est où que tu pratiques le skate? À la Baie des Rois, Ok. souvent en street, ça dépend. Ah, donc en fait, la Baie des Rois, ça a ouvert il y a 7 mois. Ouais. Et tu as commencé le skate En même temps. Un peu avant. Non, j'ai commencé le skate le jour de l'inauguration. En fait, ça a commencé, depuis petit. Il y a mon papa, il m'offrait des skateboards pour Noël, les trottinettes, mais moi, ça m'intéressait pas. Je préfère rester chez moi à jouer aux jeux vidéo. Et il y a environ, comme tu as dit, 7 mois, mon frère, il avait une planche, mais il l'utilisait jamais. On a fait un tour à la Baie des Rois, on a vu un skatepark. On s'est dit, vas-y, on va commencer. Et de base, je voyais ça juste comme de l'amusement. Et quand j'ai vu, l'entraide et la bonne humeur qu'il y avait toujours au skatepark, je me suis dit, vas-y, je fonce à l'intérieur. De base, je sais pas, je trouve, déjà, j'aime l'adrénaline, j'aime tout ce qui te pousse. Il y a aussi pour tuer le temps. Quand j'ai rien à faire, je prends ma planche et j'y vais. Je peux retrouver sa deuxième famille, comme tu dis. Genre, t'es là, tu t'ennuies, il y a tes potes qui te disent, ouais, allons au skatepark, allons te faire. Voilà, tu y vas. On n'a pas terminé là. C'est qui déjà? Pour moi, c'est transmettre son savoir, aider les gens à aller plus loin et leur motiver. Super. Qu'est-ce que tu penses du skate? À la base, moi-même, je ne connaissais pas. J'avais jamais en fait. Et là, maintenant, je suis en train de véritablement porter une attention particulière et voir que c'est un enseignement, tout comme les autres disciplines. Et il y a des professeurs qualifiés et il y a des apprenants, donc ceux qui méritent une attention encore plus exceptionnelle. Trop bien. C'est super top. T'es content, Nico? Trop bien. T'es le boss. Merci. Ryan regarde la vitesse, il va en ligne droite de Ryan. Allô?
Bon bah là on est avec Simon en petite sortie bateau, un peu de jungle à fond la caisse. Une petite panne d'essence maintenant. Il n'y a plus d'essence. Ah. Comment on va faire Simon? Ah du coup il n'y a plus d'essence. Voilà, C'est la merde là. c'est trop accéléré en fait. Ton Twitter, Prince là. Prince, t'as quelque chose? Elles sont pas lourds. C'est un gros poisson quoi. Oh la vache. Une version skateboard ou quoi? Ah putain. Allez vas-y mon pote. Oh putain, sérieux? Attends. What the fuck, attends, c'est quoi ces dents? Attends, j'ai pas envie de perdre des doigts de pied moi. Bon, première petite réunion des futurs profs de skate. Alors, on va commencer à l'école Gros Bouquet 2. Il y aura les cours de skate, environ 2 à 4 heures par jour. Aujourd'hui, c'est l'atelier que je préfère, c'est l'atelier Make Your Board. C'est genre, là, avant de partir, il faut qu'on chope bien les roues, sinon. Et l'idée, c'est qu'on arrive à l'école aujourd'hui, on se présente, et ce sera cet atelier qui va se dérouler en premier dans cette école. Alors cet atelier, c'est vraiment la rencontre entre le skate et les enfants. On va assembler les roues aux trucks et les trucks aux planches. C'est une séance sur monter la planche quoi. Au début, je me présente, on se présentera tour à tour, et pour finir, on présentera la planche de skate. Nous allons former des groupes, peut-être que ce sera des groupes 4 par 4, peut-être 5. Démontrer qu'à plusieurs, nous avons chacun un rôle pour montrer cette planche. Ce qui est important, c'est qu'on monte les planches ensemble. Un qui prend l'outil, les tools, et l'autre qui prend les roues, et vous faites tout ça ensemble.
quelqu'un tient le boulon, quelqu'un tient la vis, quelqu'un tient le tool. Vous faites tout ça ensemble, vous êtes à 4 à monter les planches. Lors de la première semaine, bien observer et de prendre plusieurs notes. Car dès la deuxième semaine, vous allez passer du stade de l'observation à la pratique, finir sur la troisième semaine de la formation à l'autonomie de l'encadrement en sécurité. L'idée aujourd'hui, c'est qu'à la fin de la première séance, nous allons commencer les disco-manip. Grosso modo, c'est les manipulations de planche. Pour ensuite enchaîner assez rapidement sur les premières techniques de monter sur la planche et puis descendre. Il me semble qu'aujourd'hui, ce seront des CE. Je mets ma planche face à lui et j'essaye de faire rattraper la planche. Allez, c'est à vous, c'est parti. En poussant en même temps. Attention, il y a le droit de finir la death race avec la planche de l'autre. Hein. Parce que souvent il y a collision, souvent c'est virage pas contrôlé. Vous prenez la planche de l'autre. Mais par contre, pas le droit de courir avec la planche. C'est-à-dire que si je tombe, ce qui arrive, si je chope la planche, j'ai pas le droit de faire toute la moitié du skatepark en courant avec la planche. Alors, vous êtes chaud pour la Days Race ou quoi là? Idriss contre Ryan. Il y aura d'autres. Pour aller encore plus vite. Ok, école Comline. Alors attends, on va mettre le trépied. Là on peut mettre le trépied. Après on peut juste, regarde, on parle juste comme ça, c'est ok. Ouais, c'est ok, ok. Ok Simon, et là c'est l'école Comline. L'école C'est là où Comline. tu vas pouvoir enseigner le skateboard. Première arrivée aujourd'hui. C'est cool. Alors, je suis rassuré parce que déjà, là on est arrivé une semaine avant en fait pour les explications. C'est-à-dire que là j'attends juste 2 secondes, il y a un peu de bruit.
que normalement je commence la semaine prochaine, mais on a fait du repérage. L'école est magnifique, abordable en plus pour petit niveau. Alors je m'appelle Coralie Chambry, je suis directrice adjointe de Coméline Batterie 4. Alors premièrement, on n'aurait jamais pensé qu'on ferait du skate de Coméline. C'était une proposition qui nous a paru très intéressante. C'est quelque chose de nouveau. On a voulu essayer avec les élèves et on s'est rendu compte que ça a beaucoup plu. Alors l'idée c'est que voilà, nous on a mis à disposition des profs de skate gabonais. C'est des intervenants du coup qui viendront. Est-ce que vous avez eu des retours de certains professeurs ou certains parents d'élèves sur justement notre pratique d'éducation autour du skateboard? Et si une activité permet à un enfant de s'épanouir et de s'amuser, nous devons laisser les enfants essayer. C'est bien de vouloir que son enfant fasse certaines choses, mais il faut d'abord avant tout que ça leur plaise à eux. Et je pense que là, c'est un moyen de s'évader, de penser à autre chose. Et d'être un peu différent aussi des autres, parce que nos enfants ne peuvent pas faire tous la même chose. Et je conseille vraiment aux autres écoles d'essayer de voir ce qui fonctionne et de laisser des intervenants, des gens venir nous proposer autre chose. C'est très important de s'ouvrir à ce qui se passe aussi ailleurs, ne pas de se contenter de ce qu'on connaît, de ne pas rester sur notre zone de confort. Take my suitcase to get up down the road, and when I get there, my baby was down on the cooling bone. Oh, take my suitcase to get up down the road. Get there, my baby walk down on the cooling someone that don't love you. She don't hide any satisfaction, and she don't care what you do. Oh, it's so wild to love someone that don't love you. Well, she don't hide any satisfaction, and she don't care what you do. And it looked like 10,000 people standing on the burning ground. I didn't know that all over until they landed down. Looked like 10,000 people standing on the burning ground. Well, I didn't know that all over until they landed down. Alors, les aléas du Gabon. Là, Basile s'est fait manger sa carte dans le distributeur. Et là, il est bien embêté là. Il est emmerdé là. Il a plus de carte. Il va pas pouvoir rentrer chez lui. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Il est foutu là. Ouais. Il pleut, du coup on en a profité pour donner des fiches-séances, apprendre un peu aux Gabonais et Gabonaises, les futurs professionnels. Le thème c'est sur
Exemple de fiche séance. Voilà, pour qui, pour quand et comment. Ouais, et ça va nous servir aussi comme base pour la suite. Ça se passe bien, Fernand? Ouais, ça se passe. Il est heureux, Fernand. Vas-y, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ce matin? Ouais, grave. Là, il y a Monsieur Stéphane qui a pris en charge le 3e groupe. On a commencé les cours à 8h et là, il est déjà 11h40. Sur cette séance, on a divisé la séance en 3 parties parce qu'ils seront donc 3 professeurs de skate. C'est une séance d'une demi-heure. Cette demi-heure-là, on l'a fractionnée en échauffement, situation 1 et situation 2. Pour la première pratique, Steph fait la première partie. Monsieur Frédéric qui fait la deuxième, tout ce qui est montée et descente de la planche avec l'équilibre en manual à l'arrêt en statique. Et Monsieur Fernand aussi qui sera là pour la dernière partie du cours de skate, être lui plus l'apprendre à pousser, fondamentaux, prise de vitesse et freiner. On va voir du coup Stéphane et puis du coup les futurs profs de skate gabonais qui sont sur la partie là, échauffement. Et voilà, l'encadrement des enfants gabonais, les Gabonais et les Gabonaises. Voilà, c'est les premiers cours en autonomie, du coup on est en observation ce matin. Shot me down, Lord, you found me with another girl. So well, so I can die easy, well. Oh, well, so I can die easy. Jesus gonna make her, Jesus gonna make her, Jesus gonna make her. Et va vous manger. Du coup ce matin on avait fait Commeline, cours de skate Commeline, ça s'est bien passé, c'était les derniers cours de Commeline et c'est les derniers cours aussi dans l'école Gros Bouquet 2. Demain c'est l'examen pour les pratiquants, tout se passe super bien. Aujourd'hui des séances en autonomie. On essaie de faire rouler le plus de jeunes possible. Ce matin on a fait 120 jeunes à l'école Commeline et là on va faire, là il y a une 60-80 jeunes dans l'autre école. Tout roule, c'est top, ça fait plaisir. Et voilà, ça skate là. On va se boucher les oreilles. Faut dormir comme ça. Tu vois? Bon. Là, je peux dormir comme ça. Alors, il faut à partir du moment que tu te sens à l'aise, que tu sens que tu peux dormir comme ça. Je peux dormir comme ça. Ah. Ou dans le sens. Comme ça. Voilà, là je peux dormir. Mais par contre, c'est ça, fermé.
Bienvenue chez nous. Avec mon lit, 4 étoiles, ma petite cheminée maison, mon petit sofa, le canapé d'invité. On vient d'apprendre au téléphone qu'on va rester sous la pluie dans la jungle. Voilà, derrière, on a pris l'orage juste à côté de nous, là c'était assez tendu quand même. On a eu un peu peur, mais là on est dans la forêt gabonaise avec notre ami David. Ouais, qui est pareil ici. Qui est notre guide. Voilà. Donc, il prend soin de nous, c'est cool. Une petite nuit de 15 minutes quand même. À peine couché, on a dû décamper en vitesse parce que la pluie s'est pointée quoi. J'ai dormi 5 minutes. Le minimum. Bon ben voilà, à bientôt, hein. On va ranger la caméra avant qu'on la... Super quoi. Yes. Mi am surfenten I baskornik me jardi En nu even kavet Tussen oss ager viti En nu even kavet A trist et ganger glacha Zonjal aus me mestre La soledad Alors Charles-Henri, ça va? Ouais, grave, ça biche. Je suis avec une experte de la tresse là, c'est top. Les cheveux jusqu'aux fesses. C'est dur. Là, ça y va, ça va très vite là. Bon, salut tout le monde. Après avoir passé la petite porte du gardien, en me faisant passer par un footballeur, eh bien, je vous invite ici dans le stade olympique du Gabon. Voilà, c'est un projet en perpétuelle évolution, je pense. Quel est le pire truc que tu as déjà vu dans le train, animal, voyageur, je sais pas. Une fois, on a pris ça et il y avait un troupeau d'éléphants. Dingue. Ah ouais? Ouais, grave. Vous les avez pas rentrés dedans? Si. Non. Si. Vous êtes rentrés dedans? Ouais, un seul. Et après, le conducteur était obligé d'arrêter la machine. Il est descendu, il a constaté les dégâts. Et après, on s'est partagé logiquement. Yo, salut Neville. Yo, ici on est à la baie des Rois. Ouais. Bon on a dû se cacher un petit peu parce qu'il pleut là. Ouais. Ça va péter. On attend. On attend. On a pu faire un petit tour dans un train qui s'appelle le Transgabonais. Tu veux me parler de ton travail et à la fois de cette ligne de chemin de fer assez atypique? Au Gabon, il n'y a qu'une seule voie. On comptabilise deux trains qui transportent des gens. On les appelle les voyageurs. La dernière fois que le train a déraillé, les trains ne circulaient plus pendant 6 mois. C'est combien d'heures pour rejoindre Franceville en voiture, sinon s'il n'y a pas de train? Ce sont des jours, 2-3 jours. Il va où ce train? Il part de où? Il va où? Donc le train il quitte de la gare d'Ovendo, où les rails commencent, jusqu'à Franceville, dans les 700 km. Donc c'est l'opposé du pays quoi. Ouais.
special around us here. Avant le skatepark, il y avait déjà du skate au Gabon là dans. Oui. Comment ça se passait? Bon, là pour notre cas, par exemple, on a créé l'association Killer Skate, moi avec les skateurs existants. Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que tu as vu beaucoup d'évolution par rapport à ça? Le skatepark de la Baie des Rois est considéré comme l'un des premiers skateparks qui a été inauguré ici par les autorités locales le 17 août dernier. 2023, sachant que le skatepark c'est une discipline extrême qui a déjà été intégrée aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc c'est un fort avantage pour nous Gabonais d'avoir un skatepark reconnu à l'échelle sous-régionale ici au Gabon. Les petits inconvénients sont que le skatepark a été construit pour un niveau, on va dire professionnel, ce qui fait que les débutants ont un des légers problèmes pour pouvoir commencer à pratiquer le sport dessus. C'est vrai que là on peut voir en fond que la taille des rampes dépasse quel mètre? Ça, on va dire 1,60 m. Donc c'est la taille des rampes les plus petites. Voilà, c'est donc ça. C'est vrai que c'est pas facile. Pour un débutant, c'est un peu compliqué. You know I'm gonna land down, so down to Hurricane area. I'm gonna land down, so down to Hurricane area. It's in a hurry, 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 to get you love is dead. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour de la totalité du projet. Ici on finit notre expérience vagabond skateboard avec une grosse compétition. Aujourd'hui on a pas mal de riders au skatepark. On a aussi fait en sorte qu'il y avait un cours de préparation de compétition. J'espère que les riders vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on va faire ça sur tout le reste de la fin de journée. D'accord? Donc run contest. That wire handgun, no special riders here. That wire handgun, no special riders here. La descente, la descente. And got nobody to love and feel my care. I said I am gone, the special riders in. Oh, I am gone, the special riders in. And got nobody to love and feel my care. Aujourd'hui gagné par les 17 riders qui ont participé au contest Mbolo Contest. Le contest qui a clôturé l'événement, le projet, donc tout simplement Vagabond Skateboard. Et il y a encore d'autres trucs qui arrivent là. Il y a pas mal de choses. On parle de culture skateboard avec des magazines et simplement de l'outillage et du matériel de seconde main aussi. Les stickers, ça m'est réservé. Il y aura la collection stickers. C'est ça, c'est un magazine les gars. On va d'abord coffrer d'abord. Wesh my nigga. Le premier n'a pas de mais tu peux. Sinon tu vas partager les lots qu'on a récupérés en Bretagne avec plein de partenaires quand même. Il faut savoir sur ce projet on avait une vingtaine de partenaires.
D'accord. SketchUp, Asso, ou alors juste des locaux, des particuliers. Et nous allons commencer par la place numéro 6 de la finale. On peut faire un maximum de bordel pour Dave qui est arrivé jusqu'à là. Numéro 5, c'est Steph. On peut l'applaudir s'il vous plaît. 4, on peut applaudir Hugo s'il vous plaît. Numéro 3, on peut appeler Gustelli. C'est Daniel qui s'appelle Gustelli, on peut l'applaudir. Alors Daniel, tu vas pouvoir servir une planche de skate. Le numéro 2, c'est Fredo. Fredo, est-ce que la taille? Et le numéro 1, c'est Dryan. Dryan qui a gagné la barre. Ouais. Jésus, accompagnons-le sur la croix. Porte ta croix. Porte ta croix, porte ta croix. Bon, salut Hugo, il est tôt, très tôt, mais est-ce que tu peux nous expliquer le programme de la journée? Alors aujourd'hui on est sur la dernière phase, le dernier jour du stage de Vagabond. Le matin on va déjà breveter et faire passer les épreuves aux 4 candidats pour le BIF. Avec la banderole qui passe derrière. Donc ça c'est la première phase qui va durer toute la matinée et le but serait que les 4 candidats réussissent à valider le diplôme. Alors oui, une journée spéciale pour moi et aussi pour toute l'équipe. Il y a la 3e semaine aussi de formation où j'ai pu apprendre le métier aussi un peu de formateur avec Basile. On a des 4 personnes qui sont ultra motivées et passionnées du skateboard, du coup tout ce qu'on aime. L'examen, je ne me fais pas de soucis pour eux, en espérant qu'on puisse créer aussi un emploi en tant que prof de skate. Ce serait le premier prof de skate officiel gabonais, ce serait une grosse réussite pour United Skateboard. Okay. C'est quoi? Tu peux le dire à moi? Faire une séance uniquement en flat. Est-ce que tu prends? Parce que c'est les règles, il faut écouter. Séance drop. Séance drop. Tu choisis. Ouais, je pense. Il a pris séance drop. Okay. Il a pris séance drop. Et un peu ému aussi parce que forcément je m'en vais lundi. J'espère revenir un jour sur cette belle aventure au Gabon, recommencer cette expérience ou dans un autre pays. Je suis hyper content d'être là aujourd'hui. Salut Yacine, là tu es sur ton temps de préparation de séance. Tu as tiré quel sujet? Faire une séance uniquement flat. Ok, est-ce que tu as compris le thème? Oui. Que du flat, que du fun, d'accord. Comme à l'école. Plus d'amusement que... Ouais, comme à l'école. On s'amuse. Apprendre à pousser. Apprendre à pousser ou s'arrêter? Tu choisis quoi? Apprendre à pousser. Apprendre à pousser, ok. Et pendant les 2 semaines précédées ça, j'ai fait donc la formation du BIC. C'était 2 semaines de cours de skate, à peu près 3 heures de cours par jour. On a décidé donc avec monsieur Simon de remettre les petits diplômes. Pour commencer, Frédéric, on peut applaudir. Bravo Frédéric. Une petite signature pour votre diplôme ici. D'accord. Bravo monsieur. Conservez-le bien.
pas